Bon mercredi, les Master Collectors. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de Pixar. Allez voir le blog post sur le drop des voitures qui s'en vient sur Vivi. On s'en va faire un petit survol très rapide de Vivi Comics. On a quelques comic books qui sortent aujourd'hui, peut-être bien à survoler. Et on termine avec une charte du Omi selon le temps qui reste. Mais je vous avertis, il n'y a pas grand chose à dire dans les deux derniers sujets d'aujourd'hui. Donc, bien, comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, Puis je vous souhaite un bon show. Donc, on s'en va du côté, comme je vous disais, Pixar avec les cars, les voitures. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça du tout. Du tout. Character Series number 1, je m'attendais à d'autres characters. Je vous avoue, totalement d'autres. Malgré tout, je suis pas un connaisseur de la série de films, car je crois qu'il y a 3 films de les voitures. Je n'ai écouté que le 1. Donc, je vous avoue que j'adore Mater, parce que vous, en France, il s'appelle Martin, celui qu'on voit à l'écran qui est juste là. Nous, au Québec, il s'appelle Mater. Donc, un peu comme qui est écrit sur sa porte et son nom, comme vous allez voir. Mais comme je vous disais, on a quand même droit à une coupe de collectibles. Non attendu, 4 pour être précis. Donc de prime abord, on a celui-là, le Cruise, qui est un, on dirait une Dodge Charger. Ou peut-être, non, je m'y connais pas en char, ok, fait que ne m'en voulez pas. Si je me trompe, c'est peut-être d'autres choses, mais elle a une drôle de vibe. Donc, Cruz Ramirez, qui est, je sais pas quel film, ni quoi. Mais si je me trompe bien, on est-tu dans le blind box, nous autres, là? Je pense que oui. Blind Box 30 gemmes, 1351 éditions juste pour celle-là ici. Ce qui est fucking pas beaucoup. Je vous avoue, il y en a carrément pas assez de ça. Je suis un peu perplexé en ce moment. Je suis un peu comme Chris. Pas plus que ça. Mais ça, j'en aurais pris comme une coupe de plus. Mais ça, c'est pas beaucoup. Bon, après ça, on a bien entendu Mater, qui se trouve d'être rare dans ce cas-ci. 30 gemmes pour 1195 éditions. Ça veut dire qu'il y a, encore une fois, vraiment pas beaucoup d'éditions pour ce set-là. Je l'avoue, je reste un peu surpris de ça. On a ensuite le Jackson Storm, qui est, je sais même pas quel genre de char que c'est ça, mais qui est un autre Pixar car. Celui-là, ça se trouve être le ultra rare pour 30 gemmes. Il y en a 820. Donc, je vous avoue, la qualité me semble incroyable. C'est pas grand chose à dire. Ma question, c'est vont-ils être drivable? Peut-être pas, probablement pas. Ils sont pas animated. Donc, quand même, charisme des beaux collectibles. Puis, on termine avec le dernier. En vérité, ben, je dois dire l'avant-dernier. Vous allez voir pourquoi. On a Flow Secret War, qui est 290 éditions seulement. Donc, vous avez vu, on passe quand même de 820 à 290 éditions pour le plus rare. Ce qui est quand même carrément rare, qui vient de... c'est une espèce de copie d'un vieux modèle des années 60. 50-60 à peu près. Donc, quand même carrément nice. C'est probablement un personnage assez connu dans l'émission. Et tout ça va quand même permettre de faire un crafting. Ouais, parce que là, ils ont mis un crafting dans le drop. On va avoir le droit de crafter le Piston Cup, qui va être craftable si vous avez le Cruise et le Jackson Storm. Bon, le Cruise, c'est le Jackson Storm, plutôt, c'est celui-là. Puis le Cruise, c'est celui-là. Donc, si vous avez les deux chars de course du set, vous allez pouvoir crafter le Piston Cup. Le Piston Cup, c'est ici. Qui est quasiment nice, j'avoue. Qui est très bien fait. Je le trouve vraiment pas laid. Très beau piston, très belle aile, très beau côté doré, le gold a l'air très bien. Qualité a l'air incroyable. Là, la question, c'est, les holders vont pouvoir crafter ça. Et aucun collectible va être crafté. Prix 0, édition 1351. Donc là, c'est un peu... ma question. C'est là, bien sûr, on est en blind box pour ce drop-là, etc. Mais ma question, c'est... Le 7 avril. Attends un petit peu, là. Ok, ma question, en fait, que j'aurais pas dit que j'allais poser, c'est... Je me demandais, c'est quand ça commençait le crafting, c'est quand ça finissait.
Il semble-t-il que le crafting coûte 0. Déjà, ça coûtera rien faire le crafting. Et ça ne burnera pas pour collectible. Et ça commence à partir du 7. Au moment où le drop commence, vous allez pouvoir faire le crafting du Piston Cup, si j'ai compris. Puis le deadline, ce qui veut dire la dernière date possible pour le crafting, va être le 21 avril, 8h AM Pacific Time. Et toutes les éditions qui ne sont pas réclamées vont être burn. Il y a 1300 éditions seulement possibles. Donc, d'après moi, il va y avoir quand même un... il va y avoir un petit engouement pour ça. Je pense que c'est... Jusqu'à un certain point, il y a 850 des Jackson Storm. Donc, je pense qu'il va falloir acheter et revendre son Jackson Storm pour en racheter un autre si on veut crafter. Là, ça, c'est un peu ce que je ne sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir faire plusieurs cups avec les mêmes collectibles? Puisque ça coûte rien, crafter, c'est un peu perplexe. Pour ceux qui ont fait plus peut-être du crafting que moi, quoique je pense pas en avoir fait moins ou plus que tout le monde, dites-moi, pensez-vous qu'on va pouvoir utiliser plusieurs fois les mêmes collectibles pour crafter? Une fois qu'ils vont avoir crafté, exemple, on va avoir pris le Jackson Storm numéro 12, puis l'autre numéro 13, mettons, pour le Cruise. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser les mêmes mints sur le même account ou il va falloir les vendre pour en acheter d'autres mints pour pouvoir crafter? C'est un peu mon questionnement en ce moment. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez si vous le savez dans les commentaires. Bien entendu, dites-moi aussi si vous aimez le drop ou pas. J'ai vu hier que beaucoup allaient y aller pour Martin. Je suis très d'accord. Je l'ai déjà dit, les personnages secondaires dans certains films, ça devient tellement important. En voilà un. Charisme important. Charisme apprécié. Qui a un potentiel à 1195 éditions de valoir pas mal plus cher plus tard. So, yeah. J'avoue que c'est nice. Bien entendu, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Là, on s'en va sur VV Comics. VV Comics, vous allez voir, cette semaine, on a le droit à une coupe de drop. On a Power Pack, Into the Storm, Vengeance of the Moon Tonight, le Immortal Thor numéro 9. On a du Venom, puis il y a certains comic books qui me semblaient plus profitables que d'autres. Là, attendez un petit peu. Justement, il y avait, exemple ici, numéro 1, le Deadpool #1, malheureusement, qui est déjà sold out. Donc, il faut aller secondary market et se le payer à, commence à 10$ environ, aux alentours de 10$ pour une version. Quand même, minted édition. Tu regardez une édition qui a du 195 ici pour 17,99. Donc, si vous voulez des low mint, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher une coupe d'affaires puis de peut-être pas de faire du full flipping, mais de faire potentiellement une coupe de vidéos. Ça va. Bien. Checkez ça. Bien entendu, pour le dépôt, ça reste le premier #1 qu'on a ce mercredi. Donc, why not? Why not? Coconut. Il y a également le Spider-Man Shadow of the Green Goblin #1 qui drop aujourd'hui. Celui-là, il en reste 3 disponibles sur les 1000. Donc, on sait que le Green Goblin, qui est Norman Osborn, est très, très, très connu dans les méchants. Donc, je pense que ça peut valoir la peine d'évaluer ce numéro 1 là également. Mais sinon, les autres, ce sont tous des numéros 8, numéro 33 dans les X-Men ici. Et je ne les connais pas. Le Venom numéro 32, il a l'air crissement nice. Couverture est cool. Mais je vous avoue, question comic book, I don't know. J'ai poussé un petit peu à un moment donné les recherches pour avoir une meilleure compréhension. J'ai une bonne base des comic books, mais j'ai une petite base des comic books, je dirais. Mais de là à savoir quel qui vaut la peine dans les nouveaux, je ne sais pas. Je viserai sur les numéros 1 pour l'instant. Et comme vous avez pu voir, je pense que le Deadpool semblait déjà sold out versus le Spider-Man Shadow of the Green Goblin. So, yeah, à évaluer. On switch right away, Omi. Là, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire pour le Omi. Je vous ai dit 00068 sans bien ce qui veut dire environ ici. Donc un petit peu plus bas que notre charte en ce moment. Personnellement, on s'en va là. Ok, les raisons sont simples. Regardez comment on est loin de nos lignes de EMA ici. Donc le mieux que je m'attends, c'est qu'on aille rechercher, retester ce EMA-là pour planter. Mais pour l'instant, regardez comment on fait des... Bon, attendez un petit peu, c'est peut-être pas la meilleure façon de le montrer. Regardez comment on fait des higher low, qu'on appelle, c'est des hauts plus bas. Donc regardez comment le prix descend, descend,
je m'attends pas à une remontée vraiment plus probante. Pour l'instant, je m'attends même à une descente. Regardez mes stochastiques RSI, ils me disent remontée court time frame, mais rechute par la suite pour aller rechercher encore le bas de mon stochastique RSI. Comme je vous disais, les EMA sont pas bullish, mais pas du tout. Et si je prends la peine de mettre un MACD, qui est un des indicateurs les plus faciles à comprendre et les plus clairs, vous voyez qu'on est encore en dessous de notre médiane de l'historique ici, donc la ligne du milieu horizontale. On est sous cette ligne-là, ce qui est très bearish, et en plus, on est en train de perdre du momentum bearish, par exemple. Donc, on a peut-être un potentiel de repartir légèrement uptrend, mais j'avoue que j'ai hâte de voir cette uptrend-là. Pour l'instant, la downtrend n'est même pas terminée, même si elle a perdu sa puissance. Donc, yeah. Pour le homie, 0,68 est encore dans les charts et je vous avoue que si j'aurais à faire une autre prédiction, peut-être que... si j'aurais à faire une autre prédiction, est-ce que je vais dans le plus bas? On va finir là-dessus, attendez un peu. Ok, bon, pour être franc avec vous autres, là, il va falloir attendre de toucher le 0,068-67 avant de voir pour la suite. Je vois beaucoup une perte de momentum baissier, ce qui veut dire qu'on semble peut-être être dans une phase où que les gens vont racheter et maintenir un prix bas comme celui-là. Donc là, en ce moment, il y a une évaluation à faire. Il va falloir attendre d'avoir des prix plus bas. Mais 0,68 me semble vraiment évident. 0,67, très fort probable. Et retour uptrend probablement pour les 0 aux alentours, peut-être même de 0,80 après. Mais je vous le dis, je vais attendre de voir le 0,68, voir ce que les charts nous indiquent et à quelle vitesse et avec quel comportement il va s'être rendu dans ces chiffres-là. Donc, ça fait le tour pour le homie. Bien entendu, comme d'habitude, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Fracassez-moi le bouton like du vidéo, ça l'aide en esti pour l'algorithme, pour la chaîne. Et si vous n'êtes pas inscrit, comme 20% des gens qui regardent les vidéos à chaque jour, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. So, yeah, that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.